Alors, nous allons parler pour partie de l'affaire Epstein, parce qu'elle est un révélateur et c'est ce que vous expliquez à longueur d'écrits, d'interviews, c'est que finalement ce n'est pas seulement une question de chantage, de pédocriminalité. L'affaire Epstein, ça révèle quelque chose de beaucoup plus euh, essentiel, de beaucoup plus élevé aussi, un véritable combat spirituel, avec des forces qui en face, que ce soit les forces du bien, les forces du mal, qui toutes les deux ont une perception surnaturelle. Et ce serait se tromper que d'imaginer qu'il n'y a du côté du mal, du côté d'Epstein, que du naturalisme. C'est un peu, ça fait partie justement des différents éléments que vous mettez en avant et en exergue, Stanislas. Oui, tout à fait. Et alors, il faut amener progressivement en fait les auditeurs et puis nos contemporains à cette idée, parce qu'aujourd'hui, on est plongé dans une culture qui est matérialiste ou naturaliste. Donc, pour expliquer les termes qui ne sont pas forcément familiers, c'est de croire que tout est limité à la matière. C'est-à-dire l'idée qu'il n'y a pas un monde invisible avec des forces invisibles qui sont agissantes. Et ça, c'est quelque chose qui est évident pour la plupart des croyants. Même de l'autre côté, donc que ce soit les musulmans, les juifs, les catholiques, les chrétiens, mais aussi de l'autre côté, c'est-à-dire que tous les gens qui sont occultistes font des rituels, font de la magie, cherchent aussi à aller capter ces esprits. Donc il y a les deux côtés, et je pense que le meilleur moyen de faire rentrer les gens dans cette idée, c'est dans l'affaire Epstein, c'est par le biais du transhumanisme. Parce que le transhumanisme est l'expression, on va dire, technologique et concrète de cette importance du surnaturel. Je vais m'expliquer pourquoi. Le transhumanisme, déjà, c'est l'idée, par exemple, et on retrouve ça d'ailleurs dans les emails d'Epstein, c'est déjà l'idée de chercher la vie éternelle. C'est des gens qui sont dans cette quête de l'immortalité. On voit comment Jeffrey Epstein, par exemple, travaille avec des gens de la Silicon Valley, avec beaucoup de gens très influents, et comment on va augmenter la durée de la vie humaine. Donc ça, il y a déjà je voudrais inviter les auditeurs à réfléchir là-dessus, parce que si on est croyant, on croit qu'il y a quelque chose après la mort. Donc en fait, la vie sur Terre, là je parle en tant que chrétien, en fait est un passage, une préparation à la vie éternelle qui vient après. Mais si on est dans une logique, je dirais, purement matérialiste, bah, la seule vie qu'on a sur Terre, la seule vie qu'on a, c'est celle-ci, donc on va essayer de l'allonger le plus longtemps possible. Et on va aussi se détacher de toute référence morale, c'est-à-dire que la seule loi, ça va être notre plaisir. C'est on va faire ce qu'on veut, on est sur Terre, il faut jouir, il faut profiter. La seule loi, vous savez, c'est ce que dit d'ailleurs ce grand initié qui était Rabelais, fait ce que voudra dans l'abbaye de Thélème. Et donc, c'est l'idée que, et donc c'est là où on aboutit aussi à toutes ces dérives pédocriminelles, parce que si notre seule loi, c'est notre plaisir, qu'il n'y a pas une référence à une morale transcendante, c'est-à-dire au bien, au mal, eh ben voilà, qu'est-ce qui nous empêche de violer, de torturer, d'avoir des relations sexuelles avec des enfants. Il n'y a plus le cadre moral. C'est un peu ce qu'avait l'intuition géniale qu'a Dostoïevski dans le grand roman Les Frères Karamazov, qui fait dire si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. Et donc, quand on lit les mails d'Epstein, c'est ça, c'est tout est permis. Il n'y a plus de limite éthique, morale, parce qu'il n'y a aucune référence à une transcendance, à une loi morale qui serait extérieure à l'homme. Donc ça se conjugue, je terminerai là-dessus sur le transhumanisme, c'est déjà cette quête de l'immortalité, ce rejet de toute morale transcendante et extérieure, et le dernier point, c'est l'idée que l'homme n'est pas une création parfaite. C'est-à-dire que ça, c'est aussi très présent chez les croyants, c'est que Dieu nous a créés. Si on est chrétien ou juif thoraïque, on voit mosaïque, on voit qu'il y a je dirais, l'homme est créé, Dieu dit à chaque fois, Dieu vit que cela était bon, donc le monde créé, l'homme créé est une perfection. Les transhumanistes ne pensent pas ça. Les transhumanistes pensent que l'homme peut s'améliorer par ses propres moyens, c'est-à-dire que Dieu ne nous a pas créés parfaits, on peut améliorer la création de Dieu. Et toujours l'idée qu'il y a derrière, c'est de déifier l'homme, c'est-à-dire que l'homme va arriver à devenir l'égal de Dieu, mais par ses propres moyens, c'est-à-dire par la technologie, par la raison, par la science. Et là, il y a une différence aussi, parce que d'une certaine manière, parfois on entend cette critique, des gens disent, mais en fait, quelque part, l'idée notamment du chrétien, c'est de quelque part de s'unir à Dieu dans la béatitude, d'avoir Saint Augustin en parle, par exemple, mais la différence, c'est que le chrétien s'élève par la grâce de Dieu, pas par ses propres forces.
On est sauvé par la grâce de Dieu. C'est pas nous-mêmes qui avons l'arrogance de penser qu'on peut se sauver nous-mêmes. Et ça, quand on voit quelqu'un comme Epstein ou tous les gens qui s'inscrivent dans son schéma de pensée, en fait, eux, ils sont détachés de toute cette référence extérieure et ils pensent qu'ils peuvent se sauver, se glorifier eux-mêmes et que cela leur donne tous les droits. Et alors, vous expliquez, ils peuvent, à ce moment-là, ils vont chercher aussi à s'unir, eux, mais pas avec Dieu, mais avec des démons. C'est-à-dire qu'ils choisissent l'aspect noir, mauvais, et non pas de la création, mais de leur conscience, en réalité. Oui, alors ça aussi, c'est une chose, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne croient plus ni à Dieu ni au diable, ne croient plus aux démons, ne croient plus aux anges, même d'ailleurs certains prêtres et même certains évêques, c'est-à-dire qu'on a cette négation de l'idée de l'action du démon sur Terre, même de l'existence de l'enfer. Donc aujourd'hui, on a déjà même les personnes qui devraient prêcher ça ne le font pas toujours. Et surtout, c'est que c'est une réalité, c'est-à-dire que, vous savez, dans la culture populaire, on parle du pacte avec le diable. Oui. Et donc ça, c'est une expression, et ça, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est réel, et qui trouve aussi, on est d'ailleurs à la veille du carême. Le carême, c'est Jésus qui va 40 jours dans le désert. Et quand Jésus est dans le désert, il se fait tenter par le diable. Et à un moment, qu'est-ce que lui dit le diable ? Le diable lui dit, l'évangile nous dit, Satan l'amena sur la plus haute montagne, lui montra tous les royaumes de la terre, et lui dit, tout cela sera à toi si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores. Et là, le Christ répond, non, tu n'adoreras que Dieu seul. Donc, vous voyez, ça, c'est écrit dans la Bible, c'est que le diable, nous dit la théologie, est le prince de ce monde. Donc, c'est lui qui contrôle les royaumes de la terre. Donc, il peut donner cette puissance, il peut donner le sexe, le pouvoir, l'argent à des gens qui sont prêts à lui donner son âme. Et quand vous voyez, comme j'ai étudié la mentalité et les croyances de ces mondialistes, ce sont des gens qui littéralement ont fait des pactes avec le diable. On subit souvent des initiations, ont partagé certains mystères, on se sont livrés à certains sacrifices pour pouvoir obtenir ce que le diable donne, c'est-à-dire la puissance, l'argent, le sexe, et tout ça à volonté. Il y a un penseur, alors je crois de tête que c'est l'écrivain anglais C.S. Lewis, qui disait le problème avec le diable, c'est qu'il tient ses promesses. C'est-à-dire que quand on prie Dieu, Dieu c'est gratuit, le don de Dieu est gratuit. Dieu nous donne ou il peut ne pas nous donner. Un chrétien quand il prie, ou peut-être d'ailleurs même un musulman, il n'attend pas quelque chose en retour. C'est-à-dire qu'il prie et il espère que Dieu va lui donner. Le diable, c'est beaucoup plus direct. C'est le diable vous dit, vous faites tel rituel, vous sacrifiez telle chose, ça peut être vos enfants, ça peut être votre âme, ça peut être votre carrière, ça peut être vous sacrifier, il faut faire toujours des sacrifices, et vous aurez quelque chose en retour, et c'est garanti, ça viendra très vite. Il y a beaucoup d'acteurs, et là ça sort ces derniers temps, d'acteurs qui disent, de personnalités qui avaient des difficultés dans leur carrière, ils ont fait accepter ce pacte avec le diable, et tout d'un coup ça a décollé. C'est ce que certains disent, oui, oui. Dont les plus grandes stars, d'ailleurs, du rock. Exactement, exactement. Et ça, il y a un très bon film qui date un petit peu, mais qui parle de ça, c'est Rosemary's Baby de Polanski, sur une jeune femme qui est enceinte et qui attend un enfant, et en fait, son mari est acteur, et il vivote, il a du mal, et puis du jour au lendemain, sa carrière décolle, et en fait, elle se rend compte, cette femme, que peut-être qu'il a promis leur enfant à naître à une secte démoniaque. Donc, si les gens veulent comprendre cet état d'esprit par quelque chose de la culture populaire, c'est un assez bon film, c'est assez dérangeant, mais c'est très bien. C'est une expression de ça. Donc, en fait, Epstein, et on le voit avec les Rothschild, avec quelqu'un, par exemple, que certains peut-être connaissent, Marina Abramovic, qui se présente comme une performeuse d'art contemporain, mais en fait, qui dans sa mise en scène, dans son imagerie, fait des choses qui rappellent vraiment les sacrifices au diable. Qui fait une activité qui s'appelle le spirit cooking, donc la cuisine des esprits. Enfin, voilà, et cette personne-là avait accès à tous les mêmes cercles que Epstein. Donc il faut rappeler ça, et je profite de cette tribune que vous me donnez pour dire surtout aux jeunes qui nous écoutent, Oui. faites très attention à tout ce qui est occulte, tout ce qui est magie, médium, divination, invocation. Tout ça, c'est très dangereux. Vous ouvrez des portes pour vous faire posséder par des démons. Et ça, aujourd'hui, il y a de plus en plus dans chaque ville, même dans ma petite ville de province qui est Lunéville, vous trouvez des boutiques avec
magie, tarot, ésotérisme, etc. Faites très attention avec ça. Écoutez les prêtres exorcistes qui disent que souvent ils ont des gens qui viennent les voir, qui ont commencé, leurs problèmes ont commencé quand ils ont fait une séance avec du Ouija, quand ils ont été voir un médium, quand ils se sont livrés pour rigoler, ils ont ouvert un grimoire ou un livre et ils ont prononcé des formules, etc. Faites très attention avec ça. N'ouvrez pas la porte aux esprits mauvais, aux esprits impurs dont parle la Bible. Faites vraiment très attention avec ça. Alors c'est souvent le fait de la jeunesse, hein, de l'adolescence, cette part d'imaginaire, sauf que voilà, il y a cette possibilité de se faire piéger. Et ce n'est pas par hasard si notre société, si les sociétés dites pédophiles justement s'intéressent tant aux enfants, parce que c'est le moment où justement les démons peuvent capter le plus aisément les jeunes. Oui, tout à fait. Et vous savez, je parlais il y a quelques instants de sacrifice. Le Oui, sacrifice, ça c'est une loi universelle. Il y a déjà Joseph de Maistre en parle, René Girard a parlé beaucoup de ça, mon ami Sylvain Durin a complété aussi. absolument. Le sacrifice, il faut plus il sacrifie quelque chose de pur, plus il est puissant. C'est pour ça que dans toutes les cultures, déjà d'ailleurs la Bible parle des Cananéens qui sacrifiaient leurs enfants à Moloch et à Baal, qui exigeait des sacrifices d'enfants. On doit sacrifier ce qui est précieux et ce qui est pur. Et qu'est-ce qu'il y a de plus précieux qu'un enfant et de plus pur qu'un enfant? C'est pour ça que souiller l'innocence des enfants, c'est toujours ce que le démon cherche à faire, à sacrifier les enfants. Et ça, c'est quelque chose de très important et qui se retrouve, et on ne peut pas comprendre. En fait, je pense que toute l'affaire Epstein et tout ce qui se passe de mauvais dans le monde aujourd'hui, on ne peut pas le comprendre sans avoir cette logique du sacrifice et sans cette logique de sacrifice à des entités démoniaques qui se nourrissent de ces sacrifices et qui offrent des choses en retour aux gens qui réalisent ces sacrifices. Ce monde sacrificiel, Stanislas, sa résurgence, en tout cas aussi chez Sylvain Durin, il faut reconnaître que cette religion sacrificielle, elle a parcouru les temps. Elle n'est pas apparue comme ça. Et finalement, elle révèle un vieux combat, justement, entre les forces du christianisme et les forces sacrificielles, justement. Oui, mais vous avez raison, c'est que le christianisme a marqué une rupture. Et pourquoi, je dis souvent ça, pourquoi on dit qu'il y a un avant-après Jésus-Christ? Parce que ça, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix est le sacrifice ultime. Ça, c'est René Girard qui, je précise, est Complètement, hein. anthropologue, a découvert ça. René Girard dit que comme Jésus-Christ est la victime parfaite, il est innocent de tout péché, et il est Dieu incarné, il est vrai homme, vrai Dieu. En fait, on ne peut pas faire plus grand sacrifice que le sacrifice du Christ. C'est pas possible. Donc, René Girard dit, c'est le sacrifice qui éteint tous les autres sacrifices. Et en fait, c'est pour ça que d'ailleurs, la messe catholique est très importante parce que la messe catholique, c'est à chaque fois on fait mémoire, non, pas on fait mémoire, pardon, on revit la passion du Christ. Le prêtre refait, on se tient au pied de la croix. Et ça, c'est une différence notamment avec les protestants qui disent que la messe n'est qu'un symbole, l'Eucharistie, c'est juste le partage du pain. Les catholiques disent non, c'est vraiment le Christ, c'est le sacrifice du Christ qui est revécu, qui est réactualisé, et c'est vraiment le corps du Christ qui descend dans l'hostie, c'est ce qu'on appelle la présence réelle. Et vous avez raison de dire que ça sépare le monde, parce que la logique du paganisme, c'est justement le retour du sacrifice, c'est la présence du sacrifice. Le christianisme nous a sortis de la logique sacrificielle. Et ça a très bien été expliqué par René Girard et par Sylvain Durin. Et d'ailleurs, Sylvain Durin, qui a trouvé un mot que je trouve extraordinaire, il a parlé du matriarcat sacrificiel. Il a montré, avec l'aide d'anthropologues, que contrairement à ce qu'on croit, le paganisme n'est pas quelque chose de masculin, c'est quelque chose de profondément féminin. Et la violence sacrificielle est essentiellement quelque chose de féminin, alors que le christianisme est quelque chose de viril et de patriarcal, ce qu'on lui reproche d'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et je peux vous dire une chose à ce sujet, c'est que j'ai un peu voyagé dans ma vie. J'étais notamment au Japon. Japon qui est une société très païenne qui n'a pas été christianisée, puisque la christianisation du Japon s'est arrêtée très rapidement avec un bain de sang, des massacres de centaines de milliers de martyrs. Et j'ai vu ce que c'était une société païenne. Si vous voulez voir ce qu'est une société païenne, allez au Japon. Allez voir le Japon et vous aurez une idée de ce qu'était le monde païen avant la christianisation et par exemple ce que pouvait être Rome, parce qu'il y a beaucoup de gens qui admirent Rome.
Rome était une société païenne avec une violence sociale, rituelle, sacrificielle qui était énorme. Et que le christianisme, pourquoi le christianisme a réussi je dirais, à s'implanter aussi rapidement, c'est qu'il a apporté quelque chose dont les gens voulaient sortir. Et ça, aujourd'hui, je crois que l'Occident chrétien n'a pas conscience du progrès qu'a représenté le christianisme, notamment vis-à-vis de cette violence sacrificielle, qu'on n'arrive pas à imaginer. Il y a une très belle illustration de ça cinématographique, c'est le film de Mel Gibson, Apocalypto. Ça, c'est sur les sacrifices des Mayas au Nouveau-Mexique. C'était des festivals où il y avait jusqu'à des dizaines de milliers de personnes qui étaient sacrifiées. Donc on était dans une violence énorme. Et pour revenir à ce que vous disiez, en fait, vous avez raison, c'est un combat qui date de l'aube des temps. Et d'ailleurs, tout commence par un sacrifice, puisque c'est le sacrifice de Abel par Caïn. Caïn tue son frère, c'est le premier sacrifice sanglant. Et on retrouve ce sacrifice sanglant au début de tous les grands moments. C'est Romulus qui tue son frère Rémus pour fonder Rome. Il y a toujours, on retrouve ça aussi dans la mythologie grecque, il y a toujours cette logique du sacrifice sanglant. Et ça, c'est ce qui oppose vraiment le monde païen au christianisme avec le sacrifice du Christ sur la croix. Et donc, comme bien sûr tous ces gens de l'affaire Epstein ne sont pas chrétiens, eh bien, ils sont dans le sacrifice sanglant et dans ces religions très anciennes qui sont fondées sur le sang, sur le sacrifice et l'influence des démons. Est-ce que, avant de continuer à poursuivre sur ce chemin, vous pourriez donner quelques éléments justement sur ce que vous nous avez dit, que la société japonaise était une société païenne et qu'il fallait le voir pour le croire. Qu'est-ce qui la distingue donc à ce point d'une société chrétienne ? Déjà, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est la violence des relations sociales. C'est-à-dire que, notamment entre hommes et femmes, moi, j'ai vraiment découvert ça. Vous savez, on dit toujours que les salariés japonais préfèrent aller boire avec leurs copains et parfois dormir dans la rue Et moi, je croyais que c'était parce que c'était la pression sociale du groupe. Vous voyez, il faut aller avec les collègues boire. Mais en fait, j'ai discuté avec des gens, notamment des Occidentaux, parce que les Japonais sont très pudiques. Ils parlent très peu d'eux, il y a cette discrétion, cette réserve, surtout avec des étrangers. Et en fait, ce qui m'a frappé, eux ont observé ça, ils m'ont dit non, mais ils vont pas parce qu'ils sont forcés. C'est parce qu'ils préfèrent aller au bar et même dormir dehors que de se retrouver en tête-à-tête avec leur femme le soir. Et ça, on le sent dans la société, qu'il y a une violence latente, vraiment une brutalité dans les rapports sociaux, qui se double avec un système féodal, parce qu'en fait, la féodalité est encore très présente au Japon, même si elle est très cachée, il y a des grandes familles qui contrôlent tout. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui était à quelques années de la retraite. Il avait perdu son protecteur, qui était un vieux monsieur qui travaillait à très haut niveau en politique. Et en fait, ce monsieur-là était mort, donc il avait perdu, entre guillemets, son patron, son féodal. Il était quasiment devenu rien du tout, quoi. Il était dans une situation à deux doigts d'être SDF, alors que c'est quelqu'un qui avait travaillé à assez haut niveau dans la presse, dans la politique, donc une violence terrible. Et surtout le manque de charité. En fait, j'ai posté ça dimanche parce que c'était la lecture du jour, c'est la charité. La vertu chrétienne, c'est la vertu de charité, c'est l'amour de Dieu qui passe par l'amour de l'autre, du prochain qu'on aime comme soi-même. Et la marque des sociétés païennes, c'est cette violence, cette absence de charité. Tout est calcul, tout est contrat, il n'y a rien de gratuit. Et d'ailleurs, ce monsieur dont je vous parle, il m'avait fait très gentiment visiter des temples. Et pour le remercier, je l'ai invité à manger quelque chose, etc. Et j'ai l'impression qu'il était à la fois heureux, mais surpris que, voilà, lui, il était dans une logique. Stanislas Berton est un invité, il vient donner une conférence, donc je dois être dans un rapport un peu de soumission par rapport à lui, et que je lui fasse ce cadeau de l'inviter presque comme à égal par égal, lui payer un resto, etc. J'ai senti que ça le touchait, mais en même temps, pour lui, c'était incompréhensible en fait que ce rapport hiérarchique, cette charité chrétienne le remette sous un autre plan. Vous voyez, c'est un peu compliqué à expliquer, mais il y a cette violence vraiment qui est présente. Et puis surtout, je dis surtout aux gens, utilisez vos yeux, regardez, les Japonais sont très shinto, donc regardez les statues, regardez ce qu'on appelle les yokai. Moi, je suis allé visiter un temple où c'est un temple qui est dédié à Katsune, qui est un dieu, entre guillemets, japonais, c'est un renard, mais regardez la tête de ce renard. Je veux dire, c'est pas quelque chose, c'est pas la Vierge Marie, c'est pas les saints, c'est pas le Christ. Il n'y a aucune bienveillance, c'est très agressif. Regardez les têtes des dieux dans les temples hindous ou japonais, ce sont des démons.
Ce sont des démons. Et d'ailleurs, beaucoup de pratiques spirituelles de ces peuples, notamment asiatiques, visent à favoriser la possession par les démons. Moi, je me suis fait beaucoup attaquer sur les réseaux sociaux en disant que le yoga, à la base, ce sont des postures et des exercices de respiration qui sont là pour permettre la possession par les démons. Alors j'ai dit ça, j'ai toutes eu les femmes catholiques de France qui font du yoga qui me sont tombées dessus. Mais c'est la vérité. Et la possession, tous les exercices de transe, les mantras, les choses qu'on répète, etc., sont là pour favoriser la possession par des démons. Et ça, c'est tout à fait admis. Je veux dire, les moines, etc., le disent, on est là pour être possédés, pour qu'il y ait quelque chose qui rentre en nous, un esprit qui rentre en nous et qui nous fasse agir. C'est les fakirs qui font tous ces trucs, qui se plantent des choses, qui marchent sur le feu, etc. Ils peuvent le faire parce qu'ils sont possédés. Parce que le démon leur a donné une force extraordinaire qu'on retrouve dans tous les récits des exorcistes qui voient des choses. La marque d'une possession, par exemple, les prêtres exorcistes le disent, c'est d'avoir une force surnaturelle qui n'est pas, je dirais, corrélée à la condition physique ou à l'âge. Vous pouvez avoir, par exemple, une petite fille très frêle de 10 ans qui est extrêmement forte, qui peut soulever des trucs, même jeter des adultes, etc. Donc, les démons peuvent nous donner une force, ils peuvent nous inspirer. Vous parliez tout à l'heure des artistes. Il y a énormément d'artistes d'Hollywood, des musiciens, qui disent que quand ils montent sur scène ou quand ils jouent, je crois que c'était par exemple un grand comique comme Robin Williams, qui disait à demi-mot qu'en fait il était possédé. Et pareil pour des grands musiciens. Et donc la question qui se pose toujours, c'est si on n'est pas possédé par l'Esprit Saint, qui est la troisième personne de la Trinité, on est possédé par quel esprit? On est possédé par un autre esprit. Donc ce n'est pas le bon. Donc voilà, il faut faire très, très attention avec ça. Et si vous pouvez me permettre de conclure, parce qu'on parle des esprits, j'ai oublié de dire quelque chose d'important quand on parlait du transhumanisme. Oui. La marque du transhumanisme, ce sont des gens qui veulent se détacher du corps. Ils veulent rompre avec le corps. Et ça, c'est la marque du diable. Le mépris du corps, c'est toujours la marque du diable. Dieu nous a créé corps et esprit, les deux. En tout cas, dans la doctrine catholique, c'est très clair. On parle de la résurrection des corps. Dieu s'est incarné. Dieu s'est fait homme. Le Verbe s'est fait chair. Et à l'inverse, les démons essayent toujours de nous détacher du corps ou d'abîmer notre corps, de blesser notre corps, de mutiler notre corps. Et j'ai partagé un texte il y a quelques jours qui disait à la fois, on voit que les démons ont besoin d'une enveloppe physique, c'est-à-dire ils essayent toujours de rentrer dans des corps. À l'inverse, les gens qui sont, je dirais, qui veulent se rapprocher des démons essaient de plus en plus de devenir des esprits. Et le transhumanisme, c'est ça. On va écouter Laurent Alexandre qui parle du corps. Il y a plein d'interviews où il dit cette vieille carcasse, c'est de la viande, c'est de la chair, c'est de la. J'avais parlé un jour à quelqu'un de la Silicon Valley qui m'avait dit c'est un meat peripherals, un périphérique de barbac. Vous savez, c'est comme une imprimante mais en viande. Ouais. USB en viande. Donc, il parle du corps avec un tel mépris, et ça, il faut le rappeler, peut-être pour les gens qui ne le savent pas, c'est que on dit les catholiques détestent le corps parce qu'ils ont leur morale sexuelle, etc. Mais pas du tout. Le corps, c'est le temple de l'Esprit Saint. Il faut prendre soin de son corps, il faut maintenir la dignité de ce corps, ne pas le blesser, et surtout qu'à la fin, au jugement dernier, on ressuscitera avec notre corps glorieux. Et à l'inverse, être dans le pur esprit, ça c'est la marque du démon. Et d'ailleurs, Satan est pur esprit. Satan n'a pas de corps, il peut s'incarner, il peut prendre des formes. Il est l'incarnation, il refuse l'incarnation qui est le projet divin. Exactement, il refuse l'incarnation. Et d'ailleurs, la théologie nous dit que ce que n'a pas supporté le diable, c'est deux choses. Pourquoi il s'est révolté? Parce qu'en fait, c'est la révolte de Satan qui était un ange, Lucifer, d'ailleurs le premier des anges dans la hiérarchie, contre Dieu, ce qui a entraîné sa chute. Pourquoi il s'est révolté? Eh bien, la théologie nous dit qu'il s'est révolté parce qu'il n'a pas supporté que Dieu se fasse homme et que Dieu aille s'incarner dans une créature qui est inférieure aux anges, parce que les anges sont supérieurs aux hommes. Les anges sont des purs esprits, ils contemplent Dieu face à face, etc. Donc, Satan n'a pas supporté que Dieu s'incarne, et il n'a pas supporté que pour s'incarner, il passe par quelqu'un qui est purement humain, qui est la Vierge Marie. C'est pour ça que le diable déteste la Vierge Marie, parce qu'il n'a pas supporté que Dieu passe par une femme pour s'incarner. Parce que Dieu, on peut dire, Jésus, il est à moitié homme, il est à moitié Dieu, mais la Vierge Marie, elle est uniquement humaine. Et donc ça, le diable ne l'a pas supporté. Et c'est pour ça qu'on dit que la Vierge Marie est celle qui écrase la tête du serpent.
Alors, sur le mépris du corps, ou en tout cas le fait qu'on puisse faire ce qu'on veut de son corps, et qu'il est malléable comme de la pâte à modeler en quelque sorte, et qu'il n'est pas un projet divin, et qu'il est nié en tant que tel, alors fait pourtant l'homme à l'image, pour la ressemblance. Euh, Est-ce qu'on peut dire, et je crois que c'est ce que vous dites, que finalement le transhumanisme a partie liée avec le transsexualisme et que l'aspect transsexuel est un vecteur justement démoniaque particulier? Oui, tout à fait. Alors, vous avez raison de le souligner parce que ça, c'est quelque chose qui me frappe toujours. On parle du transgenre sur le plan politique avec le wokisme, sur le plan psychologique, mais on n'aborde jamais cette dimension spirituelle, alors qu'elle est fondamentale. C'est ce qu'on disait en début de cet entretien. Le transgenre, c'est déjà, je dirais, vouloir se révolter contre l'ordre naturel. C'est-à-dire que Dieu nous a créés homme ou femme, c'est dans la Genèse, homme et femme, il les créa. Donc là, c'est dire non, Dieu m'a créé homme, mais en fait, par ma volonté, je vais devenir femme ou vice-versa. C'est-à-dire qu'on s'affranchit de toute base réelle, c'est notre pensée et notre opinion qui crée le réel. On va imposer notre volonté à Dieu. C'est-à-dire on va se révolter contre le plan de Dieu. Et C'est surtout, ça. c'est surtout, alors la deuxième chose, c'est qu'il y a une croyance religieuse, parce que la croyance en l'androgyne primitif, ça Aussi, c'est l'idée que en fait ça c'est la aussi. Kabbale. La Kabbale dit que la perfection c'est la fusion du masculin et du féminin, les deux principes opposés. On retrouve ça chez Platon notamment avec son mythe des hermaphrodites quand il raconte ça dans le banquet. Il y a il y a cette idée que on ne peut être le parfait, la perfection, c'est le masculin et le féminin. Et d'ailleurs, il faut dire que pour toutes ces élites mondialistes qui sont pour beaucoup transgenres, en fait, la marque de leur élection, le fait qu'ils se considèrent comme des enfants de Dieu, mais Dieu, en fait, leur Dieu, c'est le diable, c'est qu'ils sont transgenres. Il y a deux choses qui pour eux, est la marque de leur supériorité sur le bas peuple, c'est le transgenre et l'inceste. C'est les deux choses qui les distinguent. Pour eux, ça, c'est la marque de votre supériorité. Donc, on voit que c'est complètement dingue. Et donc, il y a ça. Et le transgenre, c'est ce que je disais, c'est le sacrifice sanglant, c'est la mutilation du corps. Ça, c'est grâce à Sylvain Durin que je l'ai compris, c'est que aujourd'hui, on est dans le retour du sacrifice sanglant, parce qu'on est dans des sociétés déchristianisées. Ça peut être l'avortement, mais ça peut être aussi le transgenre. Le transgenre, quelqu'un, par exemple, une femme qui se coupe les seins ou un homme qui se coupe le sexe pour devenir homme ou femme, en fait, il se mutile, il se sacrifie, il se scarifie, et il détruit le corps qui est le don de Dieu. Donc, vous voyez, ça, c'est le projet du diable. Le diable, il sait ce qu'il veut. Et en plus, ces gens-là, après, ne pourront plus se reproduire. Donc, du coup, ça, c'est aussi ce que veut le diable, puisque Dieu veut qu'on se reproduise, qu'on fasse des enfants. Soyez féconds et multipliez-vous, nous donne-t-il comme commandement. Le diable, à l'inverse, veut nous stériliser. Donc, vous voyez, on coche toutes les cases. Vous avez raison, le transgenre, c'est une révolte contre l'ordre divin. C'est une croyance ésotérique dans la perfection, l'androgyne hermétique, et Mhm. c'est de la Kabbale, et c'est la mutilation du corps, la destruction de cet outil, enfin ce principe de procréation qu'est le corps et de ce temple de l'Esprit Saint qu'est le corps. Donc là encore, il faut alerter tous les gens, et on le voit d'ailleurs sur le transgenre, combien de gens qui en fait se rendent compte, notamment des adolescents, et qui disent je regrette d'être tombé dans cette secte qui m'a fait croire que je pouvais changer de sexe. Maintenant, je le regrette amèrement, et même certains, malheureusement, se suicident. Parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils ont été trop loin, qu'ils ont détruit leur corps définitivement, et voilà, il faut vraiment aider ces gens-là à s'en rendre compte avant qu'il ne soit trop tard. Alors, à entendre cela, la déduction, c'est que ce projet mondialiste, pour revenir, faire une première boucle dans nos entretiens, qui est aussi un projet transhumaniste, qui est un projet dont l'un des vecteurs est le transsexualisme, on peut dire que la volonté d'un monde sacrificiel et païen de se substituer au monde chrétien, vous retrouvez le feu d'artifice de ce projet mondialiste au travers la cérémonie d'ouverture des JO 2024. Il y a exactement tout ça. La scène, ce qui devient chez eux le banquet des dieux, phénomène païen, avec justement des femmes à barbe, le côté transsexuel, la profanation. Vous avez là
l'ensemble finalement de ce projet mondialiste avec ce chevalier de l'Apocalypse et les nations derrière qui suivent peut-être d'ailleurs leur sacrifice ultime, le sacrifice des nations, parce que le projet globaliste justement est les nations, veulent la destruction des nations. Il y a vraiment tout est résumé, c'est le projet mondialiste tel qu'il est exposé par CJO 2024, cette cérémonie d'ouverture, je trouve. Ah ouais, vous avez absolument raison. Et il y a un élément qu'on peut rajouter, c'est le sacrifice sanglant avec cette mise en scène abjecte de Marie-Antoinette qui porte sa propre tête à la conciergerie. Et ça, ce qui nous permet de dire un mot sur la Révolution française. En fait, il y a deux éléments dans l'histoire de France. Il y a le baptême de Clovis en 496 qui fait de la France une nation chrétienne. En tout cas, on va faire un anachronisme, parce qu'il n'y a pas de nation. Clovis est le roi des Francs, mais enfin, c'est le baptême, on va dire, d'une figure, un chef d'État qui devient chrétien. Et il y a le meurtre de Louis XVI qui est guillotiné sur la place de la Concorde lors de la Révolution française. Et en fait, l'assassinat de Louis XVI, c'est un baptême sanglant qui ferme la parenthèse c'est-à-dire qu'il y a cette période entre le baptême de Clovis et la Révolution française, et c'est un baptême de sang. Et j'ai découvert, je crois que c'est Pierre Hillard qui racontait ça, que le bourreau qui a guillotiné Louis XVI, qui s'appelait, je crois, Samson, a pris le sang de Louis XVI, a aspergé la foule. Donc ça, c'est un asperges. Quand on va à la messe traditionnelle, au début de chaque messe, il y a un aspergesme. On refait le baptême avec de l'eau bénite. Le prêtre nous asperge d'eau bénite. Ça, c'est un asperges sanglant. C'est un baptême de sang du peuple français. D'ailleurs, Louis XVI, c'est ses dernières paroles extraordinaires. Je prie que le sang que vous allez verser ne retombe jamais sur la France. Donc il avait compris que là, on était en train et après, qu'est-ce qui s'ensuit? Parce que là, les gens diront peut-être, d'accord, c'est de la théorie, mais la théorie, c'est que depuis que Louis XVI a été guillotiné, jamais le sang du peuple français n'a autant coulé. Il y a les guerres de la Révolution, il y a les guerres de Napoléon. Ensuite, il y a toutes ces guerres, guerre de Crimée, guerre de 70. En plus, la France enchaîne les défaites. Il y a la boucherie de la Première Guerre mondiale, il y a la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite, à partir de 75, il y a les dizaines de millions d'avortements à partir de 75. Donc le sang du peuple français n'a jamais autant coulé que depuis qu'on a tué Louis XVI. Et donc ça, c'est indispensable de comprendre ça, parce qu'on a rouvert le cycle du sacrifice. Et la seule chance pour les Français de sortir de ça, c'est de revenir au christianisme. Et je ne sais pas quelle forme ça pourra prendre, mais ça sera une forme de pénitence collective, parce qu'on a commis tellement de crimes pendant toute cette période de 200 ans. Et vous avez raison de rappeler que la dernière en date, ce sont ces JO, où à la face du monde entier, nous avons montré ça, le monde entier, même des musulmans, même des gens, des Asiatiques ont été outrés et choqués de ce qu'ils ont vu. Donc il faut que la France fasse pénitence. Je veux dire, là, on va rentrer dans le carême. Peut-être ce carême 2026, ça peut être une occasion de pénitence collective. J'ai vu que les appels, d'ailleurs les évêques de France appelaient vendredi à une journée de jeûne et de prière pour s'opposer à la loi euthanasie, parce que ça, on n'en a pas parlé. Ça aussi, ça sera une nouvelle forme de sacrifice. On a sacrifié les enfants avec l'avortement, maintenant on va sacrifier les handicapés, les malades en fin de vie, peut-être les personnes âgées qui n'ont plus les moyens, etc. Donc on va encore remettre une pièce dans la machine du sacrifice. Et donc, si nos auditeurs peuvent le faire, même si vous n'êtes pas croyant, eh bien, jeûner et prier ce vendredi, parce que c'est écrit dans l'évangile de Marc, certains démons, c'est le Christ le dit lui-même, certains démons ne peuvent être chassés que par le jeûne et que par la prière. Et ça, il le dit dans l'évangile. Donc le jeûne et la prière, ce sont des instruments très puissants pour combattre le démon. Et là, avec l'avortement, il faut vraiment prier beaucoup, parce que là, ça serait terrible pour la France. Entre l'avortement dans la Constitution, ce qu'on a fait les JO, et l'euthanasie, là, ça serait la totale, quoi. Je veux dire, Dieu ne va pas refaire le déluge. Il l'a fait une fois et il a dit qu'il ne le referait plus. Mais je veux dire, là, la France, on est quand même mal barré. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le déluge à nouveau, comme d'ailleurs le jour de la cérémonie d'ouverture, et c'est le cas à nouveau maintenant. Mais d'ailleurs, je reviens là-dessus, sur l'aspect nation que vous avez très justement touché. Le projet de détruire les nations, c'est le projet du diable, c'est le projet de la tour de Babel. C'est l'idée de cette tour gigantesque où toutes les nations se retrouvent pour, entre guillemets, défier Dieu. Et Dieu détruit la tour de Babel et crée les langues et disperse les peuples. Donc, on dit par exemple souvent que le christianisme est un cosmopolitisme. Non, non, non.
qui ne veut pas, qui veut une espèce d'autre gouvernement mondial. Pas du tout. L'Église respecte les nations, respecte les peuples, s'adapte à chaque peuple. Et d'ailleurs, le Christ le dit lui-même. Il dit allez par toutes les nations et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc il reconnaît qu'il y a des nations. Et le jour Exactement. de la Pentecôte, quand l'Esprit Saint vient sur les disciples, chacun parle à chaque peuple en sa langue, c'est-à-dire que les Juifs entendent les Juifs, les Cyrénéens, les Romains en latin. Enfin, je veux dire, les apôtres parlent à chaque peuple sa propre langue. Donc, ça veut dire que Dieu veut respecter les peuples, les langues, les cultures. Donc, il n'y a pas ce gouvernement mondial qui détruit tout. Donc, c'est au contraire, l'universalisme chrétien, c'est chacun est respecté dans sa différence culturelle et politique, mais justement avec une fraternité qui est spirituelle et qui n'est pas une fraternité politique comme on peut avoir dans le communisme ou dans le mondialisme, par exemple. C'est là qu'on voit à nouveau ce projet satanique. On parlait de ce cavalier de l'Apocalypse. Vous avez la même chose avec les nouveaux vitraux de Notre-Dame, comme par hasard, dans l'allée du Saint-Esprit, où on confie la confection de ces nouveaux vitraux, alors que les anciens avaient échappé aux flammes et au feu, eh bien, à une occultiste notoire. Oui. Pour revenir sur Oui, tout à fait, avec des thèmes qui sont tout à fait troublants. Mais ça, vous savez, quand on parle du diable, il y a une chose très importante, c'est que la théologie nous dit Satan est le singe de Dieu. Satan ne sait pas créer. Tout ce qu'il sait faire, c'est prendre ce qui est bon, beau et vrai et le profaner, le souiller et le corrompre. Il ne sait pas créer. Donc il s'attaquera toujours à ça. C'est pour ça qu'il s'attaque à l'innocence, il s'attaque à l'art, il s'attaque au beau, il s'attaque à la vérité. Il n'est qu'une contrefaçon. Il est stérile. Donc il est un singe. Il est un singe de Dieu. Et c'est pour ça qu'il ne faut, je dirais, il ne faut pas le craindre parce qu'il y a toujours cette belle phrase de l'exorciste qui était le père Gabriel Amorth qui disait Satan peut aboyer, mais c'est Dieu qui tient la laisse. Il ne faut jamais oublier ça. Et surtout, il y a une chose aussi qui est très marquée, c'est que Satan n'a pas le sens de l'humour. Le diable ne peut pas rire de lui-même. Il n'a pas l'humilité pour rire de lui-même. Et vous voyez, ça me fait penser, je pense à ça. Je ne sais plus quel saint a dit ça, mais il a dit, en fait, le diable, il peut avoir plein de qualités. Il peut être très fort, il peut être très beau, il peut être très savant. Mais si vous voulez battre le diable, il faut avoir seule chose que lui n'a pas. La seule chose que le diable n'a pas, c'est l'humilité. Le diable, il est incapable d'être humble. Donc si vous voulez combattre le diable, c'est le combattre par l'humilité, parce que c'est la seule chose qu'il ne peut pas avoir et qu'il ne pourra jamais avoir. Alors, pour revenir un peu à l'affaire Epstein, à ce projet mondialiste, c'est-à-dire que c'est là, ce qui vient d'être expliqué, c'est que ce projet mondialiste est un projet satanique. Absolument. Ni plus ni moins, et qui a prospéré dans le monde parce que le monde n'est plus capable de le détecter. C'est-à-dire même quand c'est en prime time, comme dans la cérémonie des JO, beaucoup de gens sont dans le déni, et y compris, je le reconnais bien volontiers en tant que catholique, au sein de l'Église. Je veux dire, il y a beaucoup de prêtres, de chrétiens ou de catholiques en France qui n'ont pas conscience de la réalité de ce combat spirituel et de la présence du diable et de son action dans le monde, qui vont même soutenir, et parfois on se trouve à avoir une meilleure compréhension de ces sujets par des gens qui ne sont pas catholiques. Donc, ce qui est quand même problématique, parce que les premiers à reconnaître l'action du diable et à la combattre, ça devrait être normalement les disciples du Christ et les chrétiens, et avec même une infiltration de l'Église qui est réelle et qui est, je dirais, qui date d'ailleurs déjà depuis un certain temps. On se rappelle par exemple, j'avais lu à l'époque, lorsqu'il y a eu l'avortement en France, les promoteurs de cette loi, qui étaient notamment des francs-maçons du Grand Orient, s'attendaient à un tir de barrage des évêques français. En fait, il y a eu un petit filet, il n'y a eu quasiment pas d'opposition qui est venue de ce côté-là. Donc, je veux dire, il faut avoir conscience de ça, et je pense que c'est à nous, laïcs, chrétiens, catholiques, de porter ce combat et de pousser par la base, parce que je constate, par exemple, quand on compare les chrétiens et notamment les catholiques américains, il y a une virulence et une conscience de ces enjeux-là qui fait que les choses bougent aux États-Unis.
Et que quand ça vient de la base, quand il y a vraiment une masse de gens qui se battent sur ces sujets, notamment aux États-Unis, une alliance entre catholiques et protestants sur certains sujets, notamment l'avortement et la défense de la vie. Donc il faut avoir aussi je dirais cette importance que les gens qui sont sur le terrain aient conscience de tous ces enjeux et fassent remonter l'info, que ce soit au monde politique, que ce soit au clergé, que ce soit dans toutes les instances qui puissent exister. Il faut je veux dire que c'est un effort collectif, c'est pas chacun dans son coin qui peut mener ce combat, parce que vous avez raison, c'est un projet global et c'est un projet satanique global qui nous menace tous. Alors, est-ce que ceux qui combattent maintenant ce projet, et là on va arriver petit à petit vers la source Q, vers les patriotes, vers Trump, est-ce que ceux qui combattent ce projet mondialiste ont conscience de tout ce qui vient d'être développé précédemment? Oui, absolument. Ça, c'est très clair. C'est très clair quand on s'intéresse à la résistance au mondialisme. Et c'est très clair, vous parlez de la source Q. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une source anonyme en lien avec visiblement avec Trump. Il y a des preuves objectives et probablement avec le renseignement américain qui poste sur un forum qui s'appelle 4chan de octobre 2017 à janvier 2018. Après, ça continue, mais en tout cas, cette séquence-là fait autorité, fait référence. Et en fait, cette source-là, et ça, c'est ce que j'ai indiqué dans le livre, fait des références chrétiennes constantes au combat spirituel. Constantes. Et je Ah crois oui, qu'un des premiers messages de la source Q, c'est beaucoup de gens qui vous gouvernent vénèrent Satan. C'est un des premiers messages. Et ça, c'est intéressant parce que Vladimir Poutine dit la même chose. oui. Vladimir Poutine dit à Valdai, je crois que c'est en 2023, l'Occident vénère une religion inversée du satanisme pur et simple. Il dit la même chose, et récemment, avec l'affaire Epstein, je crois que c'est Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, ou en tout cas peut-être Vladimir Poutine lui-même, qui ont dit il y a tout le système satanique de l'Occident qui est mis à jour. Donc, je veux dire, cette conscience du combat spirituel et que des forces maléfiques ont pris le contrôle de l'Occident et de ses institutions, ses principales institutions, c'est compris à la fois par les Américains via la source Q, mais Donald Trump le dit aussi d'une autre manière aux États-Unis, et les Russes disent la même chose. Et alors, les Chinois ne s'expriment pas comme ça, mais la Chine a pris des mesures politiques très drastiques, par exemple contre le transgenre, contre la subversion des enfants. J'ai vu encore récemment que la Chine venait de passer une loi extrêmement stricte, c'est que tous ceux qui s'en prennent aux mineurs, qui sont accusés de délits sexuels envers des mineurs, c'est la peine de mort automatique. Donc, je veux dire, il y a une conscience, il n'y a peut-être pas dans ces termes qui sont plus liés à la civilisation chrétienne, mais je crois que la Chine a compris aussi qu'il fallait en tout cas protéger les enfants et protéger leur innocence. Donc, il y a vraiment ce combat, je pense, qui est un combat global. Et d'ailleurs, il y a un célèbre message de cette source Q qui dit si la Russie, la Chine et d'autres se coordonnaient avec Trump pour combattre le nouvel ordre mondial. Et ça, c'est d'autant plus intéressant que ce message a été Oui. retweeté il y a quelque temps par un des envoyés spéciaux de Vladimir Poutine, qui est Kirill Dmitriev, qui est le PDG du Fonds souverain russe. Donc, c'est pas n'importe qui. Donc, vous voyez, et encore récemment, j'ai publié ça, je crois que c'était samedi, il a encore republié sur son compte un énorme Q avec écrit The Great Awakening, donc le grand réveil. Oui. Sous-entendu, on réveille les peuples à la fois à ce projet mondialiste et à ce surnaturel satanique qui est derrière. Donc vous voyez, on est complètement dedans. Et ça, malheureusement, qu'est-ce que ça met du temps à arriver en France? On a cette espèce de carapace française de matérialisme, d'esprit des Lumières, de ce faux rationalisme qui en fait rejette la réalité du surnaturel, de ce monde invisible. Et petite parenthèse au passage, on dit que la France est cartésienne. Ça, c'est Alain Pascal qui l'a montré. Descartes n'est pas cartésien. Descartes est un illuminé qui est probablement un Rose-Croix. Et son cogito, je pense donc je suis, c'est le début de tous nos problèmes. Je suis donc je pense, mais c'est pas la pensée qui crée l'être. Enfin, je veux dire, c'est du délire. Donc il faut rappeler ça. Et donc la France, on est le pays où alors qu'on était un pays si catholique, je pense qu'on est le pays le moins conscient peut-être aujourd'hui de tout ce combat surnaturel qu'on a passé le temps à évoquer.
Et c'est pour ça que voilà, c'est pour ça qu'on a Macron, c'est pour ça qu'on a eu les Exactement. JO 2024. Et c'est pour ça aussi qu'on a, je dirais, les églises qui ferment, les églises qui brûlent, qu'on a Notre-Dame qui brûle, que les gens se plaignent que voilà, on détruit des églises dans les petits villages, mais voilà, parce que plus personne n'y va, parce qu'il n'y a plus assez de prêtres. Pourquoi il n'y a plus assez de prêtres? Parce que les gens ne font pas assez d'enfants et on n'a plus assez de. Voilà, autrefois, quand les gens avaient 4, 5 enfants, il y avait souvent un qui devenait prêtre ou qui rentrait dans le clergé. Donc la France pouvait donner des prêtres. Donc il faut tout est, je dirais, tout est lié. Et surtout, ce que j'insiste surtout, c'est qu'il faut pas se tromper de priorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens sont toujours sur le niveau politique, voire pour beaucoup de gens dans le niveau métapolitique. Mais en fait, tout ça, ces deux aspects-là, c'est la conséquence du surnaturel, du spirituel. Toute influence. Le mondialiste, c'est un projet qui est un projet démoniaque, qui met en place une idéologie, notamment l'idéologie des Lumières, le féminisme, le transhumanisme, le transsexualisme, qui va détruire toutes les structures de la société, qui va détruire la famille, qui va détruire les individus, qui va détruire l'État. Et ensuite, ça a des conséquences politiques avec nos mauvais dirigeants, l'appauvrissement, les choses scandaleuses qu'on voit tous les jours. Mais en fait, il faut revenir en haut. La conséquence de ça, c'est un dérèglement spirituel. Et si on a une foi et une spiritualité déréglée, ça va avoir des impacts sur tous les autres aspects. Et le politique est en dernier. Trop de gens se concentrent en pensant que les élections vont changer quelque chose. Non, ce qui va changer quelque chose, c'est votre conversion, c'est le fait que vous allez remettre Dieu au centre de votre vie. Et en fait, tout ça, ça va avoir des effets en cascade et la France va changer. Et c'est pour ça que j'insiste surtout sur ça dans mes conférences, c'est que les clés, elles sont en vous. Les clés, elles sont en vous. N'attendez pas quelque chose de l'extérieur. C'est déjà votre conversion, le changement de votre cœur et de votre âme qui va changer les choses. Demain, c'est le carême. Si vous commencez à faire le carême, vous allez faire pénitence, vous allez peut-être aller à la messe, vous allez jeûner, vous allez prier. Et ben, c'est là où les choses vont commencer à se mettre en place. Et le fruit de tout ce travail intérieur, ça donnera des fruits politiques. Aux États-Unis, on le voit. En Russie, on le voit. Toute l'histoire enseigne ça. Ce n'est pas des théories. Je veux dire, la Révolution française, elle se produit parce qu'il y a des élites qui sont gagnées à des principes spirituels mauvais. Ensuite, ça se traduit par l'idéologie des Lumières et ça aboutit à la Révolution française. Toutes les choses doivent se passer toujours dans cet ordre-là. Et vouloir croire que juste en votant et en restant dans le monde matériel, dans le rapport politique, sans prendre en compte le spirituel et l'aspect surnaturel, ça ne marchera pas. Ça, je le dis, je l'ai dit à longueur d'entretien et je le dis dans mes livres, il faut vraiment que les Français comprennent l'importance du spirituel et du combat spirituel et du surnaturel. Alors, où en sommes-nous de ce combat aujourd'hui avec la divulgation de l'affaire Epstein? Est-ce que ça fait partie des dévoilements et ça permet le grand réveil? J'espère, et j'espère que les personnes, déjà, c'est la phrase du Christ, la vérité vous rendra libre. Donc la vérité, déjà, nous libère. Donc là, tout le fonctionnement, en fait, de l'élite mondiale, aussi bien en France qu'aux États-Unis, un peu partout, est mis à jour. Mais maintenant, l'étape d'après, c'est déjà bon qu'on sorte du déni, notamment en France, parce qu'en France, tout ça, ça n'existe pas. C'est comme le nuage de Tchernobyl, l'affaire Epstein s'est arrêtée à la frontière, quoi. Ou alors c'est un coup des Russes. Enfin, vous voyez, on est encore dans du délire. Euh, et la prochaine étape de ça, c'est de comprendre tout ce qu'on a évoqué dans cet entretien, c'est que derrière tout ça, il y a un esprit mauvais, il y a un esprit surnaturel. Et que le seul combat, la seule manière de combattre efficacement, c'est de se placer sur ce même terrain, sur ce terrain spirituel. Voilà, il y a une blague parce que les Américains sont très forts pour faire des mèmes. Je l'ai reposté souvent. Ce mème montre une famille à l'église et dit aujourd'hui une meilleure façon de résister, c'est de faire des enfants et d'aller à la messe. Si vous faites ça, voilà, c'est vraiment comprendre ça et comprendre que l'affaire Epstein, c'est pas juste des coucheries, c'est pas juste de la corruption, c'est pas du pouvoir, c'est une volonté de détruire l'homme, de détruire l'humanité, de la mettre en esclavage, de la souiller, de la profaner, de détruire tout ce que nous avons de bon, et ça au nom d'une idéologie qui n'est même pas une idéologie, qui est une foi démoniaque et qui est le projet du diable. Satan déteste l'homme, Satan veut tuer l'homme, et Satan veut tout détruire, et surtout il veut détruire la perfection du plan de Dieu. Voilà.
Une observation d'un super chat de Ludoc Coleman. Satan avait, et c'est 2 euros, merci à lui, Satan avait dit que les royaumes lui appartiennent. Oui, Satan a dit que les royaumes lui appartiennent, exactement. Et c'est ce qu'on voit, c'est toute cette... je veux dire, de toute façon, regardez Epstein. Epstein, il a l'argent, il a la technologie, il travaille avec toutes les grandes universités, le MIT, Harvard, etc. Il a l'influence par le chantage, etc. Donc, c'est ce qu'on disait en début d'entretien, c'est Satan lui a donné le royaume de ce monde. Voilà. Et c'est pour ça que le Christ dit, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, nous sommes dans le monde, mais pas de ce monde. Et il faut toujours se méfier de justement cette puissance du monde, cette séduction de l'argent, du pouvoir, du sexe. Parce que ça, c'est pas. Je veux dire, Dieu ne veut pas qu'on vive dans la misère. Mais quand on a cet argent, ce pouvoir à un tel degré, il y a quelque chose de profondément démoniaque derrière ça. Le Christ, d'ailleurs, l'avait averti, il dit, il est plus simple pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un homme riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, il faut, je veux dire, voilà, cet argent et tout ce qui touche notamment à la finance, parce qu'il y a quelque chose aussi de très important, on n'a pas parlé de ça, mais il y a quelque chose de démoniaque aussi, et ça, l'Église médiévale le savait, dans l'usure, dans cette génération de masse monétaire à partir de rien, parce que c'est ce que font les banques centrales. Les banques centrales créent de l'argent à partir de rien. Et ensuite, il y a toute la logique de l'intérêt composé qui a permis, par l'accumulation des intérêts à ces grandes dynasties mondialistes, d'accumuler des fortunes énormes qui dépassent tout entendement pour mettre en place justement ce projet mondialiste. Donc ça, c'est aussi un point très important. Il y aurait bien des choses à dire sur l'alliance justement de ces grandes dynasties bancaires avec justement ces croyances démoniaques et ce projet mondialiste. Parce que le cœur du réacteur du projet mondialiste, c'est la banque, et c'est notamment la City à Londres, avec la première banque centrale. C'est ces grandes dynasties bancaires qui sont souvent des juifs kabbalistes d'ailleurs. Donc il y a dont les Rothschild, les Warburg, les Oppenheim, Jacob Schiff, la banque Kuhn Loeb à New York. Il y aurait tout ça à dire. Et donc toujours, on retrouve toujours cette passion de l'argent. Et d'ailleurs, le Christ le dit. Il dit, je crois que c'est dans l'évangile de Matthieu, on ne peut pas adorer deux maîtres. On ne peut pas aimer Dieu et Mammon. Et Mammon, c'est le démon de l'argent. Attention aux gens qui aiment l'argent plus que Dieu. D'ailleurs, qui aiment tout plus que Dieu. Saint Paul dit aussi, leur Dieu, c'est leur ventre. Donc attention, et ça, si on revient au péché, péché d'avarice, péché de gourmandise, péché de luxure, péché d'orgueil, péché de paresse, d'acédie. Donc tout ça, ce sont les moyens que le diable utilise pour nous tenter. Et c'est autant de démons qui viennent nous tenter. Alors, c'est à vous entendre, là, je me fais la réflexion de Baudelaire, la plus belle ruse du diable est de nous faire croire qu'il n'existe pas, puisqu'évidemment, nous ne sommes que des complotistes d'imaginer une chose pareille. Oui, ou des catholiques intégristes fous furieux qui voient le démon partout. En fait, là aussi, il faut quand même dire ça, puisqu'on arrive en fin de notre entretien, c'est qu'il ne faut pas non plus tomber dans ce qu'il y a eu. Il y a pu y avoir les grandes psychoses, où on voyait le diable partout. Il y avait vous avez parfois certains, notamment chez les évangéliques, un peu le démon est partout. Le démon, c'est une force réelle, il existe. Saint Pierre nous dit qu'il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc il faut avoir conscience de ces attaques, mais il faut aussi ne pas tomber dans cette espèce de paranoïa, voilà, de voir dans la moindre petite chose l'action du démon, et aussi de garder l'espérance, parce que le démon est faible et nous avons des instruments très puissants pour le combattre, pour nous sanctifier, la prière, le jeûne, prier le chapelet, aller à l'adoration du Saint-Sacrement. C'était le père Amorth, donc ce célèbre exorciste, qui disait que les démons lui disaient que c'était insupportable quand les gens allaient adorer le Saint-Sacrement. Il disait même, les gens qui adorent le Saint-Sacrement ont comme un bouclier de feu qui les protège. Et ça, c'était les démons qui disaient ça aux prêtres exorcistes. Donc l'adoration du Saint-Sacrement, la confession, aller se confesser, recevoir le pardon de Dieu, parce que Dieu nous pardonne, on est tous pécheurs, vous, moi, nous ne sommes pas parfaits. Et nous avons bien des péchés que nous faisons chaque jour, chaque semaine. Mais Dieu nous pardonne. Dieu nous pardonne si nous avons l'humilité de demander son pardon et de demander sa miséricorde. Et Dieu nous sauve. Ça, c'est Jésus, ça veut dire ça. Ça veut dire Dieu sauve. Dieu va nous sauver. Donc il faut garder espoir.
et ne jamais oublier que le diable a été vaincu. Le Christ a vaincu le diable sur la croix et il nous a donné tous les instruments pour nous sauver, pour nous aider à nous sauver. Donc gardons l'espérance et voilà, gardons cette foi. Ne laissons pas le diable nous désespérer, parce qu'il y a aussi le risque avec cette affaire Epstein, c'est que les gens disent on est dans un monde noir, il y a des Oui, pédos partout, il y a Satan est partout, il contrôle tout, il contrôle la politique, il contrôle l'argent. Ne désespérons pas. Le diable essaye de nous désespérer. Gardons cette espérance. Je pense que le monde est en train de guérir, et quand on guérit, parfois on a beaucoup de fièvre, on passe une mauvaise nuit, on vomit, et puis après ça va mieux, on se sent soulagé, on se sent libéré. Là c'est pareil. Je pense qu'on est en train de passer on a un peu je dirais, ces moments difficiles où ce mal, ce noir, cette pourriture remonte. On va purger ça, et après ça ira mieux. Pour peu qu'on se tourne vers le Christ et qu'on accepte sa miséricorde, son pardon, qu'on fasse pénitence. Et je pense que, vous savez, on dit ça avant d'aller communier, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et on sera guéri. Mais si on accepte que le Christ nous guérisse. alors le diable, comme les vampires, n'aime pas la lumière. Donc on peut considérer que c'est un dévoilement, cette affaire Epstein, que justement elle met en lumière tous ces agissements et elle nous donne plus de force pour combattre. Exactement. Mais ça, parfois les gens disent, quand ils parlent de l'opération Q, ah, mais ne faites rien, les militaires s'occupent de tout. Mais pas du tout. Ce grand dévoilement, ce grand réveil, il est là justement pour nous aider à prendre conscience, et aussi pour nous dire qu'il y a des choses qui se passent. Il y a la vérité arrive, la justice arrive, et continuons à nous battre. Continuons à nous battre, battons-nous dans nos écoles contre la propagande de genre, battons-nous pour que justice soit faite, que les pédocriminels soient condamnés, battons-nous en nous engageant dans la vie politique locale, il va y avoir les municipales, pour justement que dans nos communes, on ait des gens qui défendent le bien commun, qui s'engagent. Engageons-nous en tant qu'auteurs, conférenciers, journalistes, pour faire connaître la vérité, pour faire connaître la réalité du combat spirituel. Voilà, et essayons aussi de voir ce qu'il y a de bon. Vous savez, la source Q dit toujours ça, dit les gens mauvais, c'est beaucoup moins que ce que vous pensez. Ils sont puissants, ils sont très organisés, ils sont très coordonnés, mais c'est une minorité. C'est une minorité agissante, mais la plupart des gens, on peut être bête, on peut être lâche, on n'est pas toujours à la hauteur, mais on n'a pas le mal. Les gens très mauvais, il y en a peu. Et il faut les identifier, il faut les neutraliser. Mais la plupart des gens, nous sommes quand même des gens bons. Ça se voit, les gens, je veux dire, les gens vraiment mauvais, on en rencontre peu. En tout cas, si on en rencontre beaucoup, on n'a vraiment pas de bol. On n'est peut-être pas à fréquenter les bons cercles et les bonnes personnes. Mais il faut se poser des questions. Mais en tout cas, l'humanité a quand même ce que George Orwell appelait la décence commune, la common decency. Je veux dire, la plupart des gens veulent du bien aux enfants, veulent prendre soin des autres. Voilà, parfois on est un peu égoïste, parfois on privilégie nos intérêts, c'est humain, mais je veux dire, on ne veut pas volontairement faire du mal aux autres, les torturer, les violer, violer leurs enfants, je veux dire, modifier l'ADN pour pourrir toute l'humanité. Je veux dire, sacrifier au diable, la plupart des gens ne font pas ça, quoi. La plupart des gens sont normaux. On est entouré quand même de gens normaux dans notre vie quotidienne. Donc, je veux dire, il faut jamais perdre de vue ça, et il ne faut pas que tout ce mal de l'affaire Epstein nous fasse oublier la beauté de la vie, la beauté de nos familles, la beauté de nos amis, de tous les bonnes choses qui existent dans ce monde, parce que ce monde, il est quand même beau. Et alors, le rôle de ceux qui combattent justement ce mal, comment peut-on les définir? Trump en fait-il partie? Qui sont ces patriotes? Est-ce que dans cette source Q, il y a la notion d'un groupe d'individus qui justement luttent contre minoritaires aussi, enfin minoritaires, eux-mêmes peu nombreux, combattant, comme vous venez de le dire, justement, une élite satanique peu nombreuse elle-même? Oui, mais en fait, ça, c'est un combat entre les minorités agissantes. Ce sont toujours les minorités qui font l'histoire. Après, il y a un effet d'entraînement des masses, mais
si vous voulez, pour revenir à Q, oui, Q le dit dans un message d'ailleurs assez célèbre, il dit moins de 10 personnes ont la vision d'ensemble, donc de ce combat contre le mondialisme, et parmi ces 10 personnes, seules 3 sont des civils. Donc j'ai postulé pour avoir travaillé et traduit beaucoup de choses sur ce sujet. On peut imaginer, il y a Trump, peut-être sa femme, Melania, ça fait 2, et le troisième, on ne sait pas qui c'est, mais et le reste, ce sont des militaires. Et je pense en effet, pour avoir étudié ces sujets-là, que de toute façon, les choses se font à haut niveau, dans le bien comme dans le mal, c'est l'armée et les services de renseignement, et particulièrement les services de renseignement. Et peut-être aussi, je pense, pour l'aspect spirituel dans les monastères, parce que les moines font beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans les monastères, notamment au niveau du combat spirituel, de la préservation de certaines choses. Vous savez que dans les monastères aussi, ils accueillent aussi des fois des gens qui fuient, qui ont été des lanceurs d'alerte. Parfois, ils vont se réfugier dans les monastères pour un peu se mettre au vert. Donc les monastères, je pense, jouent un rôle très important, et les services de renseignement. Et Q, clairement, est une opération des services de renseignement. On sait aussi que voilà, la résistance au nazisme a été le fait des services de renseignement. Je pense à quelqu'un comme Jacques Bergier, par exemple, qui a beaucoup agi, qui a été d'ailleurs un des fondateurs des services secrets français et du SDEC notamment. Donc il y a toutes ces choses-là dans le conflit avec Trump. On voit que, d'ailleurs, la source Q le dit qui a demandé à Trump d'être candidat, ça c'est un des premiers messages. Hillary Clinton devait-elle gagner? Des bonnes personnes ont-elles empêché le trucage de l'élection, sous-entendu en 2016. Donc vous voyez, derrière Trump, il y a des gens, comme derrière Vladimir Poutine, il y a des gens. Alors Vladimir Poutine, c'est peut-être un peu plus simple de le voir parce que lui-même vient du KGB, aujourd'hui le FSB, donc il est un des représentants de ceux qu'on appelle les hommes de la force, les Silovski. Trump derrière lui, la source Q laisse sous-entendre, c'est un conflit entre la NSA, qui est plutôt patriote, et la CIA, qui est complètement mondialiste, qui est un bras armé du mondialisme. D'ailleurs, Trump, depuis longtemps, sa famille a des liens très étroits avec le FBI, notamment son oncle John Trump, dès les années 30. Donc vous voyez, il y a le service de renseignement, et je pense que c'est un conflit entre membres des services de renseignement. Il y a des services de renseignement qui défendent le bien, et il y a les services de renseignement, notamment la CIA, les réseaux Epstein et tout ça, qui sont du côté du mal. Et en fait, voilà, il faut avoir l'humilité, nous aussi, qu'on soit auteur, journaliste, etc. Nous, on est en bas de l'échelle, on est dans un combat qui nous dépasse, et tous ces mouvements-là ont lieu depuis c'est des choses qui se décident sur des décennies. Vous savez, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, il y avait ce journaliste d'investigation qui s'appelait Serge Monat, qui avait parlé de tout ça dès les années 90 et avait publié notamment les protocoles de Toronto, où dès les années 60, tout ce qui se passe avec les 30 Glorieuses et après la destruction des économies, etc., est planifié. Donc, je veux dire, on est dans des phénomènes qui sont beaucoup plus longs. Et en fait, nous, on arrive, là, on constate les effets. Mais en fait, tout ça est beaucoup plus ancien, en fait, en réalité. Donc, je suis convaincu, et ça, j'invite les auditeurs qui voudraient mieux le comprendre, à lire mes essais, notamment les volumes 2, 3 et 4, où j'ai essayé de cartographier et de montrer toute cette guerre de l'ombre contre le mondialisme et les différentes formes qu'elle prend et les différentes formes que prend la résistance, notamment dans le volume 4, et que cette résistance existe. Et je pense qu'elle existe en France. On ne pourra jamais savoir, mais je pense que des gens, d'ailleurs, qui ont été probablement victimes de leur combat, des gens comme le général de Laward, comme Éric Dénessé, qui était aussi, lui, proche du renseignement, peut-être étaient des gens qui faisaient partie de cette résistance au mondialisme. Et qui étaient, on voit, le général de Laward, c'était l'armée, le général Éric Dénessé, c'était le Centre français du renseignement. On retrouve toujours cette influence de l'armée et du renseignement. Donc, je pense, parce que c'est logique, c'est eux qui ont les informations. Donc, et qui ont la formation pour structurer des choses. Donc voilà, donc je pense qu'il ne faut pas perdre espoir. Il y a une résistance, je dis souvent dans mes conférences qu'il y a une résistance par le haut, c'est l'armée, les services de renseignement, la politique, et puis à nous de faire la résistance par le bas, par des conférences un peu partout en France, écrire des livres, faire des émissions comme la vôtre, comme ce que fait un média comme GPTV, et on va prendre le mondialisme en tenaille. Et petit à petit, le grand public qui croit encore que tout ça c'est complotiste, que voilà, c'est du délire, petit à petit va prendre conscience et on va avoir une bascule. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. Trump a pu être élu parce qu'il y a 20-30% d'Américains qui ont cette masse critique et qui comprennent ce que c'est que le mondialisme et qui comprennent ce que c'est que le combat spirituel.
Donc il faut faire la même chose en France. La France a un peu de retard. Il faut avancer sur ces sujets-là, ne pas désespérer, et puis continuer d'avancer, et puis voilà, continuer de rappeler la réalité de ce combat spirituel. Très bien, Stanislas, plus d'une heure d'échange déjà, c'est passé à toute allure, c'était passionnant. Si vous avez quelque chose à ajouter, une conclusion, n'hésitez surtout pas. C'est plus qu'une tribune, c'est un plaisir de vous avoir sur Merci beaucoup, GPTV. Nicolas, déjà pour votre invitation et puis pour remettre ces questions spirituelles un peu sur le devant. Je terminerai un peu dans la suite de tout ce que j'ai dit, c'est que ne pas négliger le combat spirituel, les armes que vous avez, la prière, le jeûne, la messe, la lecture de la Bible, le chapelet, et surtout, voilà, on est en veille de carême. Le carême, c'est un moment de pénitence, mais pas de pénitence au sens sanction. C'est en fait se purifier pour nous rapprocher le plus possible de Dieu et nous préparer à ce moment extraordinaire qui est Pâques, qui est le moment de la résurrection. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que la logique de Pâques, c'est exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire que le vendredi saint, c'est la crucifixion. Le diable croit avoir gagné, il a mis le Christ sur la croix, le Christ est en train d'être mort, est en train de mourir, tout le monde se moque de lui, il y a ses disciples qui sont au pied, c'est un moment, on a l'impression que c'est le désastre total. Et puis en fait, il y a la résurrection qui arrive. Et ça, c'est la logique du christianisme. C'est il y a une mort, on a l'impression que c'est le triomphe du diable, et après il y a la résurrection. Et ça, c'est cette logique. Et il ne faut pas perdre de vue, c'est exactement ce qui se passe dans l'affaire Epstein. En ce moment, on est dans les ténèbres du vendredi saint, et on va avoir la résurrection et la lumière du dimanche pascal. Donc, tenons bon, continuons à nous battre, voilà, à rester fixés sur la croix et sur le Christ, parce que c'est lui qui nous donne l'espérance et qui va nous soutenir durant ce carême jusqu'à la victoire finale du jour de Pâques. Alors ça aurait pu être le mot de conclusion, Stanislas, sauf que on vient de recevoir une question du super chat, donc je vais vous la poser. Social Art Media, qui nous fait ce don de 2 € assorti d'une question-affirmation. Front de la foi et le rôle possible des musulmans. Est-ce qu'il y a un front de la foi et le rôle des musulmans dans ce front? Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est que les musulmans ont conscience de ce mal, notamment dans leur, je dirais, ils voient bien que tout ce qu'enseigne notamment l'école de la République à leurs enfants, etc., est problématique. Eux croient aussi, la vie est encore, la foi est très centrale dans leur vie. Et je pense que oui, en effet, il y a alors un front de la foi, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on a un ennemi commun qui est le mondialisme, qui veut détruire les choses qui nous sont le plus chères, notamment nos familles. Donc il faut cette, je dirais en tout cas cette convergence sur les sujets fondamentaux. Ça, je pense que c'est une réalité, et ne pas tomber dans le piège de la division, parce que ce que cherche à faire le mondialisme, c'est toujours de dresser les communautés les unes contre les autres, avec des choses comme ce qui peut se passer en Yougoslavie où les gens se massacrent, et c'est lui qui tire les marrons du feu. Donc évitons ça. Acceptons que nous avons des différences, notamment sur les questions de foi, mais que nous avons aussi des points de convergence, et qu'il ne faut pas laisser l'ennemi exploiter ces divisions, et que je pense qu'on peut en tout cas se retrouver sur des valeurs communes, et notamment sur le fait que ce qu'on a dit durant tout cet entretien, l'importance du surnaturel et de remettre Dieu au centre de notre vie. Une dernière question. Vous, en tout cas, vous attirez les questions, mon cher Stanislas. Vous voyez qui est Nikita Mikhalkov? Pas du tout. Alors c'est un cinéaste russe qui est d'ailleurs oscarisé, plusieurs Mostra de Venise, et qui a créé un site qui a été vu par des dizaines et des dizaines de millions de personnes en Russie. Et son fameux site s'appelait Bessagon. Bessagon, c'est chasseur de démons, justement. Donc peut-être la dernière question, justement, puisqu'on parlait des musulmans et l'orthodoxie russe et Poutine dans ce combat spirituel, peut-être pour terminer. Vous en avez déjà un peu parlé avec Dmitriev, avec la Russie. Est-ce que vous avez un mot à ajouter sur le rôle dans ce combat spirituel de la Russie? Oui, bien sûr. La Russie, on a, en tout cas dans l'expression de ses dirigeants publics, une conscience de la réalité de ce combat spirituel, a compris l'importance de remettre la foi au cœur de la cité. Les Russes parlent d'ailleurs notamment du catéchon,
de celui qui retient l'antéchrist, qui empêche, et donc la Russie a cette vision, je dirais, un peu eschatologique et messianique, non pas messianique, c'est pas le bon terme, mais en tout cas cette vision de résistance à ce mondialisme satanique, et ça c'est présent dans ses élites et dans son peuple. Donc je pense que voilà, on a là une chose importante qui se met en place, et il faut œuvrer pour que la même chose se retrouve en France, qu'on retrouve la France catholique, parce que le catholicisme, c'est la tradition de la France, et qu'on défende de la même manière que les pays musulmans peuvent défendre la foi islamique, que l'orthodoxie peut être défendue publiquement en Russie, comme Donald Trump le fait aux États-Unis en faisant des proclamations, même pour des fêtes catholiques, ce qui est étonnant dans un pays musulman, un pays protestant, majoritairement protestant. Voilà, il faut faire ça, et il faut remettre l'idée de Dieu au cœur de la cité, et remettre au cœur de la cité la réalité du combat spirituel, et que ça participe, c'est notre devoir en tant que père, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que personnalité publique, et bien de toujours rappeler la réalité de ce combat spirituel. Et comme nous le disait Saint Pierre dans ce que j'ai cité tout à l'heure, notre adversaire, le diable, rôde autour de nous, et il faut être vigilant de ne pas céder à ses tentations et de le combattre partout où il se trouve. Yeah.